Mesdames, Messieurs, chers opérateurs économiques, recevez mes salutations. La raison pour laquelle nous avions mis cette chaîne ensemble est non seulement d'accompagner tous ceux-là qui veulent prendre la voie de l'entrepreneuriat, mais aussi souvent qui ne savent pas comment ils vont commencer, par où. Et en dehors de ça, comment il faut suivre le processus, comment il faut mener les démarches, comment il faut chercher les idées, comment il faut rédiger le plan d'affaires, comment il faut rechercher les moyens, comment il faut commencer, même quand on n'a pas tout le capital, et beaucoup d'autres choses. Gagner des marchés, rencontrer des partenaires, signer des contrats. Voilà un peu les raisons qui nous ont poussés à mettre en place cette chaîne. Mais il se fait que dans la réalité, vous savez, les choses ne se passent pas exactement comme on a prévu. Il y a toujours un décalage. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale qui est le pilier 1 de l'entrepreneur. Vous savez, vous avez sûrement déjà entendu parler du quotient intellectuel. Vous avez aussi entendu parler du quotient émotionnel. Peut-être aussi du quotient spirituel. Il y a un quotient spirituel en fait. Lorsque vous voulez être entrepreneur, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Parfois la jungle, parfois il y a des gens qui sont prêts à vous broyer, oubliant un certain nombre de principes, que tout dans la vie fonctionne sur la loi. Et comme vous l'auriez déjà remarqué, tout ce qui est invisible est souvent plus fort que ce qui est visible. Ce qui est invisible est souvent plus puissant que ce qui est visible. Donc du coup, lorsque vous voulez vous engager sur le chemin de l'entrepreneuriat, la première des choses que moi je vous suggère, c'est d'essayer de développer une pratique spirituelle. Sinon, vous allez baver après. Croyez-moi, je ne suis pas le premier et beaucoup d'aînés sont passés par là. Si vous n'aviez pas une pratique spirituelle et que vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous allez abandonner, il n'y a rien à faire. Si c'est le problème, rassurez-vous, vous en aurez. À moins que vous ne soyez pas entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur et que vous vous engagez sur cette voie, c'est que vous allez avoir des difficultés. Vous allez rencontrer des problèmes. Si vous ne saviez pas, vous allez rebrousser chemin. Donc, la première des choses à faire en tant qu'entrepreneur, c'est de développer une pratique spirituelle. Les pratiques spirituelles sont nombreuses, mais ce que moi je suggère souvent, rentrez dans quelque chose que vous maîtrisez. Rentrez dans quelque chose que vous maîtrisez. Ne suivez pas le premier venu, ne suivez pas les conseils du champ. Et tout comme la vie, l'entrepreneuriat aussi, le chemin est unique. Vous pouvez faire un même produit ou proposer des mêmes services qu'une autre entreprise, mais le chemin ne sera pas le même. Ce n'est pas possible. Donc, vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un qui ait fait le chemin vous dise exactement tout ce qu'il faut faire. Oui, selon les expériences, vous allez prendre des choses. Mais le plus souvent, toutes les réponses sont internes. Vous pouvez, si vous voulez, pratiquer les religions que les gens appellent aujourd'hui importées. Vous pouvez les pratiquer. Vous pouvez pratiquer les religions traditionnelles. Vous pouvez aussi pratiquer ce que je peux appeler la spiritualité de la spiritualité. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le soi. Parce qu'en réalité, Dieu est en tout le monde. Si vous respirez, vous m'écoutez, c'est que Dieu est en vous. Dieu est dans les arbres, Dieu est dans la nature, dans l'eau, dans les autres, votre prochain, ainsi de suite. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc, pour l'entrepreneur, la spiritualité est importante. Moi, je vous dis aujourd'hui, si ce n'est pas fait, déposez les choses là où elles sont et allez maintenant vous préparer spirituellement. Vous préparer spirituellement, c'est être en accord avec, si vous voulez, ce que d'autres peuvent appeler l'univers, la force, Dieu, l'esprit universel infini. Et ce qui est sûr, une fois que vous êtes en accord avec lui, vous allez recevoir des instructions qui parfois ne vont pas correspondre aux réalités ou aux faits que vous observez. Suivez ces instructions-là. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux-là que nous voyons, nous disons que les gens ont fait des progrès, des inventions, c'est les choses que les gens pensaient impossibles, mais ils l'ont réalisé.
Et il n'y a rien aujourd'hui que nous puissions faire qui n'a été fait. Rassurez-vous, hein, les gens utilisaient les avions dans les temps anciens. D'accord? Il y a des civilisations qui ont utilisé ce que nous appelons aujourd'hui les moyens modernes des technologies. Et mieux encore. Donc, du coup, un entrepreneur doit être forcément spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, voilà, les entrepreneurs qui ne sont pas spirituels, ce sont ceux-là qui ferment toujours, ils changent totalement de voie et deviennent des trucs là, employés, si vous voulez. Donc, vous aviez besoin de développer votre spiritualité. Mais cette spiritualité, ce n'est pas pour faire du mal à X ou à Y, ce n'est pas pour créer des dommages à autrui, ce n'est pas pour nuire à quelqu'un, mais c'est pour vous-même, c'est pour développer vos activités, c'est pour apporter un plus à l'humanité. Et évidemment, quand vous êtes sur cette voie-là, vous allez voir que vous allez recevoir des instructions, vous aurez des informations qui vont vous permettre de bien faire ce que vous faites. Vous aurez des informations qui vont vous permettre de vous orienter. Et c'est dans le monde spirituel que vous allez recevoir ces informations. Croyez-moi, si vous ne le faites pas, vous allez rebrousser chemin. J'estime que c'est la première voie. C'est ce qu'il faut commencer. Et par là où il faut commencer. Pour ne pas avoir à graisser les dents ou à recommencer. Parce que les leçons dans la vie, vous les apprenez ou vous êtes obligé de reprendre la classe jusqu'à ce que les leçons soient sûres. Questions, réponses, apports seront les bienvenus. Merci à vous.